Sur un monde désolé à l'autre extrémité de la galaxie impériale, loin des récentes victoires contre les orques, une faille warp a déchiré l'espace, projetant des énergies obscures et instables dans le vide intersidéral. De cette déchirure a émergé une menace plus terrible encore, les légions corrompues des Thousand Sons. Le chaos revient aux portes de l'Empire qui se serait bien passé de cette nouvelle menace. Les Imperial Knights, géants d'acier dévoués à l'empereur et guidés par le brillant stratège Ash, se préparent à affronter la corruption et les ténèbres de l'hérétique seigneur Pommier. La foi impériale va une fois encore se confronter aux horreurs du Warp dans une bataille titanesque pour la survie d'un autre avant-poste impérial. Salut les copains, alors je reviens avec mon armée IK, ça fait longtemps que je les ai pas sortis. Thousand Sons, ça fait très longtemps que j'ai pas joué contre les Thousand Sons. C'est compliqué parce que ça bouge pas mal, ça poutre fort. Et puis bon, on a un duel épique qui aura lieu à un moment donné. Je vous l'annonce, c'est l'assassin Culexus qui tuera Magnus. Salut les copains, ravi de vous retrouver sur la chaîne de Ludic Wargame. Aujourd'hui j'affronte les IK de Mr. H. Ça va être compliqué, les grosses endurances, donc on va compter sur la Devastating Wound. En tout cas, je suis ravi d'être de retour. Le terrible Magnus le Rouge est déterminé à réduire en miettes cette résistance impériale faite d'acier. À ses côtés se déploient les plus redoutables sorciers de son culte, chacun voué corps et âme au chaos et à la destruction de l'Empire. Ils mèneront des Space Marines corrompus équipés de terribles lance-flammes warp et d'armes démoniaques. Il a été aussi aperçu des Terminators scarabées occultes menés par un sorcier. Et l'on peut apercevoir également des maîtres des armes, des cultistes fanatiques, des Tsangors éclairés équipés de leurs redoutables arcs, un sorcier exalté sur son disque, ainsi qu'une terrifiante mutalite à vortex, incarnation des énergies instables du Warp. Pour contrer cette avancée cauchemardesque, l'Empire a déployé en urgence un chevalier galant ainsi qu'un chevalier croisé, des véritables titans de guerre bardés d'armes lourdes. Ils seront accompagnés d'Arminger Aster et des Elveriens, en formation défensive, ainsi que de 2 assassins. Un assassin Culexus, maître dans l'art de neutraliser les énergies psychiques, et un assassin Eversor, spécialiste en élimination rapide. Si ce monde tombe, c'est toute la galaxie qui basculera dans les ténèbres du Warp. Le champ de bataille aujourd'hui sera un engagement d'envergure. 3 objectifs dans le No Man's Land ainsi qu'un objectif dans chaque zone de déploiement. En mission principale, il faudra faire de la terraformation. Chaque armée recevra 4 points de victoire par objectif contrôlé à la fin de sa phase de commandement. Si elle effectue l'action de terraformation et qu'elle contrôle toujours cet objectif, à la fin du tour adverse, elle recevra 2 points supplémentaires. La règle de mission sera lever les bannières. Les unités Battle Line gagnent 1 point de victoire supplémentaire si elles contrôlent un objectif à la fin du tour. Pour repousser les forces démoniaques, le détachement Imperial Knight sera Noble Lance. Il permet la relance des touches et de la blesse sur chaque figurine à la phase de tir et de corps à corps. Il possède aussi un Field Open à 6+. Et s'il arrive à éliminer Magnus, le seigneur de guerre adverse, ce Field Open passera à 5+, à sa prochaine phase de commandement. Pour les Thousand Sons, le détachement de culte de la magie permettra de choisir au début de la phase de commandement le bonus touche fatale, touche soutenue ou blessure dévastatrice sur les armes psychiques. Et ce sont les Thousand Sons qui se déploient en premier sur le champ de bataille. S'ensuit la mise en place du Chevalier Galant, unité titanesque. De chaque côté, on évite au maximum de s'exposer à des lignes de vue inutiles. La stratégie employée de déploiement côté Thousand Sons est dite celle du château, un gros paquet bien regroupé. Et pour les IK, eh bien on est un peu sur la même idée.
Les deux adversaires s'observent et se craignent mutuellement. Tu veux avoir le T1? Le T1 m'intéresse pas vraiment parce que, encore une fois, j'aime jouer en deuxième joueur parce que j'ai beaucoup de réponses à la mobilité, à la létalité. Donc moi, joueur T2, ça m'intéresse. Ok, et ben moi, je m'en fous. L'un ou l'autre. Allez, vas-y, jette. C'est un As cette fois. Ça, joueur T2, ça t'intéresse. Et c'est un 6. Tu me l'as montré. Allez, bonne game. Moi, ça me va, il n'y a pas de problème. De toute façon, je m'étais mis sur un déploiement plutôt secure. Alors, je me suis mis un petit peu loin. On a polarisé. Finalement, on avait un déploiement qui était face à face. Et on se retrouve dans un déploiement chacun dans son coin, en mode ring the box. Plutôt satisfait. Je vais pouvoir jouer en réponse à ces placements. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie parce que je vais mettre moins de ressources en danger et je sais que je vais pouvoir peut-être tirer hors loss. J'aviserai en fonction de ces placements. Et on verra si j'arrive à faire du dégât dès le terrain. Début du tour 1 des Imperial Knights. L'assassin inverseur effectue un mouvement scout de 9 pouces pour entrer dans le No Man's Land. Chaque armée récupère un point de commandement. Les missions secondaires sont pas de prisonniers et assassinat. Les chevaliers décident de donner un bonus de +1 pour toucher aux éleveurs. Magnus le Rouge donne des bonus au début du round et il décide de donner +2 mouvements à 6 pouces de lui. Assassinat, c'est pas mal parce que j'ai mon Eversor, il est bien placé, il est là pour ça. Et puis en face de moi, tout droit, j'ai 2 personnages. ça devrait être faisable. Et en même temps, j'ai chopé pas de prisonnier. Alors pas de prisonnier, ça combine avec l'assassinat parce que qui dit pas de prisonnier dit assassinat dit pas de prisonnier. Donc je vais voir ce que je vais faire. Allez, c'est parti. Avec le Gallant, je vais faire une advance, mon objectif étant d'aller essayer de choper l'objectif du milieu. Advance, qui est une advance à 1. Je vais advance avec ce Aster là. C'est une advance à 4. On va faire une advance avec ce Aster ici présent. 3. Le chevalier croisé va tirer dans sur les Terminator Carab occulte. Carabé occulte. Qui touche sur du 3, 4, 3. un petit mort. On va faire tirer les 2 Elverins ici. Touche à 2 pouces. 4. Sur du 2. On va faire un petit tasse au milieu quand même. Ouais, t'es sympa, tu m'en fais 2, c'est cool. Voilà. Eh ben, ça fait 3 morts. On y va pour une charge automatique de notre ami l'assassin Eversor. On est parti, celle-là elle est auto. 4, ça sera suffisant. Phase de combat, l'assassin Eversor. On veut pas de 6. Ouh, c'est un presque full. Oh, il n'y en a pas une. L'unité est wipée. Voilà, il a pris 16 PEV. 2 morts. L'unité est wipée, donc ça te fait un prisonnier à 4 points. Pop, 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 pop. Le mec il rigole pas. Ça s'appelle un wipe propre, clean, précis. Je suis tellement gourmand que je vais aller conso sur son perso. Je suis sûr je tank et je le fume au tour d'après. Et tu vas pouvoir me mettre la rebite. Oulala, j'ai le droit à en rater une. Allez, relance de points de commandement, relance de commandement, 4 plus. Ça marche pas. Ah, Elle est pas dedans. Allez, c'était un 6. Ça marche pas. Non. Un 6 déjà, je pète. Pas. Bon. Et on n'en parle plus. Au revoir mon assassin. On repart dans le war. Job. Mais pourquoi je fais ça? Le mec, jamais il tank. J'y suis allé fort la bise sans même lui demander ce que faisait son perso. Très fier de lui, il a fait son job. 9 points, il n'y a rien à dire. Fin du tour des Icars. Grâce à l'action de l'assassin, assassinat a été réalisé et, en même temps, pas de prisonnier. Lever les bannières a été réalisé sur 2 objectifs et permet de gagner 2 points supplémentaires. Un total de 11 points pour ce tour. Merci mon assassin Eversor, paix à ton âme. Tu retournes à l'empereur, Kevin si tu nous regardes.
11-0 au début de game, ça se passe plutôt pas mal pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris un cul monumental là sur le T1 de l'ICA. L'Eversor a astro-poutré mon unité de marine rubrique. Je n'en reviens pas. Là, va vraiment falloir que je réponde parce que sinon la partie va pas bien se passer du tout. Et c'est le premier tour pour les Thousand Suns. Chaque armée récupère un point de commandement. Les missions secondaires sont assassinat et confinement. Les Thousand Suns disposent de points de cabale. Ces points sont générés par certaines unités sur le champ de bataille pour leur permettre d'utiliser des capacités un petit peu pétées. Ce sont un peu comme des stratagèmes. Pour ce tour, Pommier aura 15 points de cabale. Le bonus de détachement choisi sera blessure dévastatrice sur les armes psy, et il y en a pas mal. Donc clairement, ça va me pousser à aller chercher le gros milieu parce que déjà 11 points de retard sur le Mr H. Il faut que je réponde. Si je gère pas ça tout de suite, cette menace, le reste de la game va être très compliqué. J'ai foi en Magnus. Magnus n'a rien fait de mal. Je vais le défoncer. Tous les déplacements se font pour obtenir une ligne de vue sur le Gallant. L'objectif est très clair. Il ne doit pas finir ce tour. Au début de la phase de tir, je vais annoncer des cabales, qui sera ce personnage-là, un Doombolt, donc qui est l'éclair de mort pour 7 points de cabale. Un petit as, voilà. Yalla. Ah non, 2 PV, ouais. Il est prévu que la quasi-totalité des tirs soit orientée sur le Chevalier Gallant. Ouverture des hostilités avec les Marines rubriques, qui lui infligent un total de 11 points de vie en moins. Il y en reste encore autant, mais c'est au tour de la Mutalite de déchaîner sa puissance. La Mivic. Mutalite. La Mutalite Vortex. Alors, je vais réorienter mes boucliers pour avoir une 4+, invulnérable, puisqu'elle est PA, -4, faire 2 et c'est fini. Ah bah non, Ça touche. je vais le bralaser. Non, bon. Tu as bien fait d'utiliser ton strata. Et là, mais H. ouais, mais moi je vais faire un 4. Allez. Non. D6 plus 6. Ouais, bah fais-moi un as au moins. Ouais. Boum. Flat 12. Oh, joli. Il y en a On a 3. trois. Elle est pas morte et il lui en reste 3. Magnus va devoir s'y mettre. Ou Je vais payer un PC. Donc je passe à 1 point de commandement. Ok. Ce qui me permettra d'avoir une relance de tous les jets de On s'en fout, touche il va et une dire. relance de tous les jets de blessure. Ok. Magnus sépare ses tirs sur le Gallant et sur les Herminger. C'est pas forcément conseillé, mais ça peut payer. Plus, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1. C'est maintenant qu'il faut que je fasse un 6. tu fais pas ton 6. Allez, un 6 et il reste en vie avec un PV. Et même avec un PV, le mec il peut faire des blagues. Hein. Allez. Pour l'empereur, Kevin, sois avec moi. Oh, mais non. PV prêt. À 4,21. Vache. Et ben c'est pile poil. Est-ce qu'il l'explose? Là ton 6. Je veux ton 6. Non. Et c'est la mort du Gallant et le reste des tirs ainsi que ceux des Terminators feront perdre 7 points de vie à l'Elverium. Pouh. Eh ben je l'ai sorti ce Gallant. Mais il m'a fallu un sacré paquet de ressources pour le sortir. Ça n'a pas été évident. Ça s'est joué au PV prêt. Et c'est la fin du tour des Thousand Suns car aucune phase de charge ni de corps à corps n'est prévue. Confinement n'est pas réalisé et est défaussé pour récupérer un point de commandement supplémentaire. Assassinat est bien réalisé avec la mort du Chevalier Gallant. Je lui mets la pression maintenant. C'est lui qui va devoir réagir à ce que j'ai fait. Et là on va commencer à rigoler. Aïe, ça picote, un Gallant. Non, il aura même pas pu mettre une petite caresse dans la tête de Magnus derrière la nuque là. Début du tour 2 des Imperial Knights. Chaque armée récupère un point de commandement. En mission principale, Ash marque 12 points de primaire car elle contrôle 3 objectifs en utilisant un stratagème pour réussir automatiquement le jet de commandement de l'Elverien. Pour les missions secondaires, ce tour, il y aura Abattre la Horde et Voué à périr, qui sera difficile à réaliser car les unités choisies sont Magnus, la Mutalite et les Sangor actuellement hors de portée. Le Chevalier Croisé donne ses 2 liges aux Elveriens pour un +1 CT. Abattez les hordes. Heureusement, pour une fois, cette carte est faisable avec les Terminators. J'ai bien fait finalement de les entamer et d'en tuer 4 tout à l'heure.
tir en état d'alerte de l'escouade de Marines sur l'Arminger. Ils lui font perdre 7 points de vie. Les deux Elveriens prennent pour cible les Terminators. En réponse, Pommier utilise 2 points de cabale pour utiliser le tisseur des destins sur son sorcier et permettre à ces Terminators de relancer leur sauvegarde s'ils la ratent. Touche à 2. Un mort. Allez, on va tirer avec le croisé, le chevalier croisé. Toujours sur les Terminators. 3+. Au moins un bless sur du 4+. T'es gentil. Sur un 4+ à nouveau. C'est raté, donc ça me fait 2 morts. 3+. Des Totors. Un Totor qui s'en va. Il en reste donc 2. Je vais quand même tirer avec lui et Ouais, avec ouais, lui. Et bien les deux, sûr. tu vas te prendre des coups de fuseur. Ça va. Fait un Un mort. mort. Mon sorcier. Le 3+. Relance de bless. Je vais payer 6 points de cabale Ouais. pour faire un stratagème. Enfin, je vais réduire le stratagème de 1. Et ça va me permettre de faire assujetti au destin qui transforme le dégât à 0. Donc en fait, il lui reste 1 PV. Le dernier, le Elverin Aster. Aster, monsieur Aster. Qui va tirer pour essayer d'éliminer le dernier PV du Terminator. Il doit mourir en fait. À 3+. Save. Il est Il est mort. mort. Et yes! Au revoir les Totors, ça n'a pas été sans difficulté. Il devait mourir il y a longtemps, mais ça aurait été jusqu'au dernier petit point de vie. L'Elverin prend pour cible une escouade de Marines. Prodige. Oh là là! Ça fait 3 morts, c'est pas mal. On va charger avec ce hamster là. Dans ton sorcier en armure Terminator. Si c'est une charge à on verra, c'est pas une charge à 2. Une charge magnifique. Bravo mec. Doublasse, comme on aime. Si c'était pour faire ça, je restais là où j'étais quoi. Tu ne fais aucun effort le hamster. La charge du hamster 2 sur l'unité de rubrique marine. Allez, pas doublasse ce coup-ci. Ah non, là, il est pas coup-ci, content. Il y va. Revenir. Ouais, Mais il faut que tu le wipes. C'est quand même pas fait de wiper l'unité. Tu sais, au début, j'avais un Galant, tu te rappelles? Non, Et puis, il donne la relance des charges, et puis il donne la relance des touches au corps à corps. on se souvient pas. Tu te souviens pas? Non, voilà, il était là pourtant. Il y aura donc qu'un seul et unique combat, c'est le hamster sur l'unité de rubrique Marines. Très bien. Ça touche à 3+, 2+. Et Et là, la petite. c'est des beaux mecs quand même. Et ben 3 ça morts. fait 3 morts secs quand même. Ça va être à toi de me rebiffer la tête. Et là, on va rigoler. Mais Ça non. touche à 3. 3, 4, moins 1, 2 save à 4, plus. Allez, c'est comme ça qu'on les fait. Je perds 4 PV. Il me reste 1. Il m'en reste 1 PV. Fin du tour des Ika. Abattre les hordes est bien accompli pour 5 points de victoire. Voué à mourir, quant à lui, n'est pas réalisé, et H décide de le défausser pour gagner 1 point de commandement supplémentaire. La terraformation commence sur un objectif et le levage de bannière a permis de faire gagner 1 point supplémentaire de victoire. Ça se passe plutôt pas mal. Je continue à marquer, à bien dominer la table au niveau des primaires, puisque je le laisse avec son unique point chez lui. Son château, qui était un château en début de partie, est toujours un château. Il n'y a pas eu de mouvement particulier. Donc moi, je continue à avancer dans sa direction. Ça marque des points, c'est cool. Et on commence à creuser un petit peu de delta. Mais il va revenir, c'est une certitude. Il a amoché pas mal de mes packs, ça va être assez compliqué d'aller chercher de la létalité avec les packs de rubrique marine maintenant. Il y a des placements à faire, je pense que ça va être un jeu de géométrie à partir de maintenant parce que son château avec le croisé au fond me fait vraiment très très peur, je vais avoir du mal à le gérer. Donc je pense qu'on va commencer une partie de cache-cache. On verra en fonction des points ce qui va se passer, mais ça va être très serré. Début du tour 2 des Thousand Suns. En mission primaire, Pommier ne gagne que 4 points car il contrôle un seul objectif. Les missions secondaires sont engagement sur tous les fronts et voué à périr. Les cibles de voué à périr seront difficiles à atteindre car il s'agit du croisé et des 2 Armingers. Pour ce tour, il génère 14 points de cabale et aucun test de commandement n'est à effectuer. Il y a plein de choses à faire, je suis assez excité parce que normalement je vais pouvoir commencer à remonter un petit peu la table. C'est un tour qui peut être déterminant, hâte de voir la suite. Force à Magnus.
Donc phase de tir, je passe de 14 points de cabale moins 5 à 9. Pour pouvoir faire un double move Un avec deuxième mouvement. Magnus. Mon sorcier Terminator Le sorcier va utiliser Terminator. 7 points de cabale. Il m'en restera 2. Et on va faire un grand Doombolt dans la face de l'Elverin. Un As ou un 6, comme ça c'est marrant. Ah, un 4. T'es pas drôle comme mec. Mais là, je vais faire quadruple 6. Allez, Regarde, flex sur les jambes. vas-y, je te suis. Il y en a pas un. T'as pas assez Il y flexé. en a pas un. Il y en a pas un. C'est de la merde. Il lui reste un point de vie. Exactement. Un PC pour Magnus. Je passe à 2. Sorcellerie dévastatrice. Ouais. On va claquer la réorientation des boucliers et pour avoir une 4 plus invulnérable sur le hamster ici. On est bien. Allez, 2 save à 4. Joli. Tout plus Donc 6. tu as- Ça y est, et l'empereur Ça y est. Kevin regarde dans la direction de la game. Merci Kevin, enfin, t'as fini le taf. C'est cool. On flex. 5 PV, il lui en reste 7. 1, 2, 3, 4, on n'en parle plus. Plus, bing, j'en prends. Prends 4 PV, il lui en reste 3. De Donc cette le figurine. sorcier sur disque, il va tirer dans le hamster pour essayer de lui enlever ses 3 derniers points de vie. Allez, à venir à 4. Allez, triple 6. Oh 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 non Le dernier. Oh non Ah Oh non, c'est le décès. Les figurines qui sont au corps à corps vont tirer dans le corps à corps. Tu sais, c'est le truc qui serait Dis-moi. super drôle là. Dis-moi. Parce que tu dois faire engage au front, on est d'accord. Oui. Tu comptes sur la charge de ton Terminator, de ton Psyker en charge Terminator pour pouvoir le faire. Oui. Pour l'instant, tu ne le fais pas. Non. Tu vas tirer sur ce mec-là. Oui. Ce mec-là va mourir. Oui. Il va faire un 6, il va exploser, il va tuer son pote à côté, tu pourras pas charger, tu marqueras pas tes points. Allez, on y va? Passe de tir. Je veux Ouais, pas que il- ça se passe comme ça. Il y a beaucoup de planètes à vivre, mais, Ce serait ouf. ce serait Ce ouf. serait épique. Sur du 6, relance les As. Save à 4. Save à 4. Une chance sur 2 qui meurt. Ouais, mais bon. Bah voilà. La première phase, pour l'instant, mon plan se déroule sans accro, il meurt. C'est ce qui était prévu. On le voit pas, mais j'ai les jambes qui tremblent. Là, est-ce qu'il explose nature peinture? Sur un 6, boum chaga et au revoir. Oui. Non, je Oh, déconne. putain. Moi j'ai perdu tous mes cheveux. Tu le voyais pas. Ah, je le voyais C'est pour pas. ça que j'ai profité, je ne le vois Je le pas. voyais pas. Bon, mais il est mort. Mais c'est pas possible, je vais jamais en faire 26. Sérieusement quoi, pas de 6 pour les films no pain, pas de 6 pour les explosions. Allez, donnez-moi un petit peu de 6 quand même, ce serait marrant. Le sorcier Terminator sur le Fais pas une charge à 2, hamster. 4 ce serait bien. 6 c'est encore mieux. Et je pense qu'on va... Ouais, Et je vais la tenter, On va hein. aller choper le du milieu, On évidemment. va la tenter. Je crois que c'est à moins, mais à 2 plus, c'est Je pense que largement bon. c'est large. C'est parti, donc la l'unité des chefs, enfin les 2 chefs, c'est ça? On veut des 6. Il y a un 6, c'est parfait. Feel no pain à 6. J'en ai pas fait des masses, c'est maintenant. Kevin, mon empereur, es-tu avec moi? Magnus. Oui. Putain, mais définitivement, c'est non. Hein. Est-ce que j'explose? Allez! Non, c'est bon. T'es éligible pour pouvoir faire un mouvement de consolidation sur l'objectif et le récupérer gentiment. Fin du tour 2 des Thousand Sons. L'objectif secondaire, engagement sur tous les fronts, est réussi. Une bannière a été levée faisant gagner un point de victoire supplémentaire. Voué à périr, quant à lui, n'a pas été réalisé et Pommier choisit de le défausser pour gagner un point de commandement. Chose promis, chose due. J'ai dit qu'il y avait 3 Armingers qui allaient mourir. Ils sont morts. Je suis très content. On voit que la game se polarise, on se tourne autour, on évite les ressources difficilement tuables. Clairement, j'ai très peur de son front qui est au fond. Je ne sais pas comment je vais le gérer. On va voir comment il joue pour ce tour. La partie est très serrée. J'ai hâte de voir la suite. Ça commence à picoter un petit peu, hein, cette fin de tour de Thousand Sons. Ça pique, il me reste de moins en moins de trucs. Et début du tour 3 des Zika. Chaque armée reçoit un point de commandement. En mission principale, H tient 2 objectifs et marque 8 points de victoire. En mission secondaire, ce sont sabotage et force écrasante qui ont été tirés. Magnus garde le bonus de 2 pouces de mouvement pour toute unité à 6 pouces de lui.
Il me reste plus beaucoup de ressources, mais je peux encore faire des trucs. Pourquoi je peux encore faire des trucs? Je vais pouvoir faire un sabotage, bon, dans le No Man's Land, hein, on va pas non plus s'enflammer à le faire chez lui, mais bon, déjà dans le No Man's Land, force écrasante, il y a un petit personnage en armure Terminator qui est tout seul au milieu, fait bien envie. Et puis ça, c'est sans compter qu'en plus en primaire, je marque encore 8 points. Pour mon tour 3, c'est pas mal du tout, parce qu'à mon avis, à partir du tour 4, peut-être que ça va plus être 8 points, ça peut être plus que 4 points après derrière. Donc on va commencer à sortir les rames IK, des grandes rames IK. Le chevalier croisé effectue l'action de sabotage dans le No Man's Land. Vu qu'il est titanesque, il aura le droit d'effectuer une autre action. La 5 Linux va prendre pour cible toute unité de rubrique termine qui reste avec le petit personnage à l'intérieur. De plus. Kitas, un mort. Un mort, un pas PV mort, et un mort. Quand il arrive. et un autre mort. Voilà. Cet Elverin-là qui va mettre toutes ses armes dans ce mec-là. Je vais utiliser un point de cavalerie pour avoir une reroll de save gratuite. Je blesse à 2. Non, non, c'est plus ça. 12 PV. Je crois que le monsieur Et mort. est décédé. Et piou. Le chevalier croisé, il va tout mettre J'ai pas peur. dans le derche du sorcier Terminator. J'ai pas peur. 3 plus. Il me reste un PV. J'ai sur du 3, sur du 2. Il est décédé. Alors, petit sorcier, il a été intégralement customisé. Au départ, c'est Piqueur Terminator de la boîte Léviathan. Le dernier Elverin, et le dernier Elverin, bah, du coup, il va commencer à terraformer l'objectif. Lui va prendre pour cible là, la petite escouade, là-bas au fond, les 3 petits Space Marines qui restent. J'avais droit à une relance tout à l'heure. Oui, Tu exact. l'as fait. Non, ça ne marche Génial. Il vit. Il meurt. pas. Non, il meurt pas. Il y en a un qui meurt. Relance de De cabale. la cabale. Ah, ça tente. Fin du tour 3 des IK. Force écrasante a été réalisée et rapporte 5 points de victoire. Le sabotage est en cours avec le chevalier croisé. Ouais, ça va vite, hein. Ça va vite, il reste plus beaucoup d'unités. Du coup, j'ai fait ce que je voulais, hein. C'est parfait, je marque mes points de secondaire. Je vais certainement perdre encore un petit Elverin. Ça va devenir compliqué au niveau du marquage de points. Début du tour 3 des Thousand Suns. Chaque armée récupère un point de commandement. En mission principale, Pommier contrôle 2 objectifs et marque 8 points de victoire. Les missions secondaires sont pas de prisonniers et établir une confluence. En règle de détachement, il reste sur les blessures dévastatrices. Établir une confluence, donc ça, easy, les Tsangor, ils vont arriver. Petite confluence chez l'adversaire, on fait les 4 points tranquille, pas de prisonniers. Normalement, je devrais faire 2 points quasiment assurés, peut-être 4 avec de la chance. On va voir ce qui se passe avec la mutalite. Et donc à la fin de ma phase de mouvement, les Tsangor éclairés, bah, tout simplement, vont venir se mettre à 6 pouces dans la zone de déploiement adverse. Ah La oui, fin de phase de mutalite mouvement. Peut mettre des blessures mortales au Elverin qui est à 6 pouces de lui, donc C'est le ça. premier, celui qui est devant lui. Un jet de dés, on va voir, c'est un 5, donc ça fera D3 BM. Et ben vas-y. Ça fera 2, File le pain à 6. Oh, un PV. Un PV. Me fera, s'il te plaît, un Battle Shock Test. Ah, Battle Shock Text réussi. La mutalite, on va aller chercher le deuxième Elverin qui est sur l'objectif. Réorientation des boucliers. 4+, invulnérable sur le Elverin. Plus, 2. non, Un. 3 plus, Devastating Wound. Reste 2 PV. C'est pas grave. Magnus, un PC, je passe à 4. Sorcellerie dévastatrice, je mets tout sur le Elverin des touches. Mais la relance. Vulnérable à faire à 5. Save à 5. Je suis mort. Est-ce que j'explose? Non. Une mutaliste qui a priori voudrait charger le premier Elverin qui est devant. Exactement, et c'est une charge à 8 puisque j'ai besoin de faire un pivot. Tu la rendras 2 fois. 10. Donc la mutalite qui va utiliser donc 5 attaques Bah oui.
Je vais en relancer une pour un PC. Je passe à 3 PC. Plus, on a dit. A5+. Non, il n'y a rien. Non. Alors tu vas voir la puissance du Elverin, Oui. du 3+. Droit à une relance. Oui. Oh, 2, et bah peut-être le PV de la honte, pas de Donc, PA. sur hein. du 4+. Pas de PA. Oh, ça a que du 4 ça? Oui. Oh, t'aurais pu me laisser au moins ça. Fin du tour 3 des Thousand Suns. Pas de prisonnier est validé à 2 points de victoire. Établir la confluence est rempli pour 4 points de victoire. Et le sorcier sur disque commence la terraformation. Fin du tour 3, Thousand Sun. Il s'est passé ce que j'avais dit. J'ai failli faire l'exploit avec la Mutalite, mais Mr. H a bien tanké sur les saves. J'ai fait des petits points de secondaire qui me vont bien. Je suis quand même pas mal en retard au niveau des primaires, mais je compte sur le tour 4 et sur le tour 5 pour marquer à fond. Début du tour 4, Ika. Chaque armée récupère un point de commandement. En mission principale, H marque 6 points car il tient un objectif qu'il a terraformé. Au tour précédent, il a réussi le sabotage pour 3 points. En mission secondaire, les objectifs sont établir une confluence et interdiction de zone qu'il récupère après avoir dépensé un CP pour changer sa précédente mission qui était déployer les balises. Le test de commandement de l'Elverien est réussi. Pour ce round de bataille, le bonus de Magnus est d'être à -1 dégâts. Et plus grand chose, ça devient compliqué. Il me reste 4 unités avec ma petite assassin Culexus. Établir une confluence et interdiction de zone. Tout ça peut se faire au centre de table. Et au centre de table, pour le moment, il n'y a pas d'ennemis. Donc ma Culexus qui est juste à côté du centre de table, bah, elle va se déplacer, elle va aller sur le point, elle va faire ça, elle va me faire marquer un total de 7 points. Voilà ce qui va se passer pour la phase de mouvement de ce côté-là. Je vais annoncer avec mon maître infernal 2 points de cabale pour pouvoir faire une relance de sauvegarde. Mes 2 Armingers qui vont tout mettre dans la Mutalite. Je vais utiliser un point de commandement qui va me permettre de faire le stratagème de voir des écuyers, me permettant d'obtenir plus en force et plus en PA. Le premier qui va toucher donc sur du 4+, du 4. Dans le respect. Dans le respect, un PV de merde. Le deuxième qui va toucher lui à 3+, full bless. Plus. 3 à 5+. J'en ai 5. 1, ça prend 5 PV, il lui en reste 7. Ensuite, on va faire tirer le chevalier oisé qui va tout mettre dans la Mutalite de la plus. Ok. Je rate les deux, je paye un PC. Relance de commandement pour un PC et la relance de cavale qu'il avait annoncé. Mais il rate les deux quand même. 22 PV. On va s'épargner les 22 Feel No Pain pour Oui. 2 PV. Oui. Hein, on va partir du principe qu'elle explose. Est-ce qu'elle Qu'elle est morte, explose non, qu'elle explose. Après, je me tombe moi aussi, ça me fait chier. Explosion de la Mutalite qui inflige des dégâts à toutes les unités autour d'elle. Fin du tour 4 des Ika. Interdire la zone est réussi. Établir la confluence est elle aussi réussie à 2 points au centre du champ de bataille grâce à l'assassin. La Mutalite, hop là, un coup sec derrière la nuque, tellement sec que boum chaga, et évidemment bah, on perd quelques PV par-ci par-là, mais en même temps lui aussi. Donc pour le coup, c'est ça de jouer avec un château. Ce que c'est bien, c'est que Pommier il est sympa, il fait les 6 pour lui globalement, hein, voilà, mais il les fait aussi quand ça l'arrange pas de les faire. Et là, bah, là c'était cool pour moi en tout cas. Il va remonter gentiment, la vraie question c'est est-ce qu'il va remonter assez loin pour passer d'une courte tête devant. C'est probable. Début du tour 4 des Thousand Suns. Chaque armée récupère un point de commandement. En mission primaire, Pommier contrôle 3 objectifs plus un objectif qui a été terraformé. En mission secondaire, il a été récupéré sabotage et défendre le bastion. Pommier utilise immédiatement son point de commandement pour faire réussir automatiquement son jet de commandement sur le maître infernal. Je vais essayer de pousser pour aller chercher la victoire. Je viens de tirer sabotage, point de cabale, Tsangor éclairé, on va le faire chez l'adversaire, easy peasy. Et défendre le bastion, c'est un petit peu plus technique, mais je vais voir pour bloquer, l'empêcher de passer, je vais faire du move block. Avec un peu de chance, il lui restera peut-être même que le gros à la fin de la partie.
va essayer de faire un truc intelligent, c'est de payer 5 points de cabale avec Magnus. Il va m'en rester du coup 4. Ouais. Et ça va me permettre de refaire bouger de 10 pouces les Tsangor et ainsi tenir l'objectif et de faire l'action. Donc le maître infernal prend pour cible le Elverin. Je vais réorienter mes boucliers pour avoir une invulnérable à 4+. C'est 2d6 tirs, Relance des 1 relance des 1 pas. à 6. J'en fais 1. Je perds 5 PV. J'en ai déjà perdu 1. J'ai perdu donc 6 PV. Il m'en reste 6. Magnus donc. Un PC. On change pas une équipe qui On gagne. fait donc le stratagème Sorcellerie dévastatrice. pour pouvoir relancer toutes les touches et toutes les blesses. Magnus prend pour cible le Elverin. De plus, 2+. on veut des 6. Ce sera plus simple. Attaque, c'est raté, c'est réussi, c'est raté, Ça sent pas bon. et c'est réussi. Compliqué. Oui, je fais un 6 sur 9D, normal. Est-ce que j'explose et que j'emmène Oh mon non. pote Oh, ce serait fou. avec moi? C'est bien possible. C'est maintenant que je vais le faire. Oh, Non. je l'ai vu. Non. Charge à Magnus, Donc charge on a à dit 5. charge à 5. Qui passe. On n'a pas besoin de plus. Charge à 6 du maître infernal sur Sur les deux. les deux, sur le chevalier et le Elverin. Je vais commencer avec le maître infernal. Je vais taper dans le gros. Oh. Je fais un 6, je prends 2 PV. Et le copain à côté qui va taper sur le Elverin. Attaque. Toujours en Je sud. laisse à 5. Ah bah pas là. Et ben pas là. Alors c'est parti, Magnus sur la Culexus. Et là, c'est nature peinture, il n'y a pas de relance. Oh, de petits as pour être stat. La Culexus a un Feel No Pain à 2+ sur les attaques psychiques. Et Magnus, bah c'est tout psychique. De toute façon, Vu si j'avais fait- à 2, 0 PV. Bravo Magnus. Maintenant, la Culexus, bah va taper aussi, parce qu'elle a le droit. Allez, 2+. Oh mais oh. Et bah ça donc fait je fais 1 un PV PV. sur Magnus. Je déclare 2 points de cabale. C'est pour le maître infernal. Une reroll de save. On va taper avec le croisé avec ses grands pieds. 3+. Un mort. Et mon chef sorcier qui passe à 2 PV. Le Elverin, c'est 4 attaques qui touchent à 3+. 3+, t'en rates une, t'es mort. Non. Ah, ça aurait été sympa. Mais je suis pas sympa. Mais j'ai bien vu que t'es pas sympa. Fin du tour 4 des Thousand Suns. Sabotage est pour le moment en attente pour le prochain tour. Et c'est le cas aussi de défendre le bastion. Aucun point supplémentaire n'est donc marqué pour le moment. Rebondissage sur la Culexus, en même temps Feel No Pain à 2, on s'y attendait un petit peu. Je pense que la prochaine fois, je prendrai les grosses attaques de hallebarde de Magnus, ça va la calmer 2 minutes. Je suis plutôt confiant parce que là, j'ai beaucoup d'objectifs, donc au niveau des primaires, je vais bien remonter. J'espère que je vais réussir mes secondaires de ce tour qui devront attendre la fin du tour de Mr. H. Pour l'instant, ça prend plutôt un bon chemin. Dernier tour pour les Imperial Knights. Chaque armée récupère un point de commandement. En mission principale, H contrôle un objectif. En mission secondaire, il aura abattez-le et confinement. Un Elverin doit faire un test de commandement qu'il réussit sans problème. Magnus gardera comme bonus pour ce tour le -1 dégâts. Abattez-le, il reste uniquement Magnus. Donc bah écoute, on va essayer de tuer Magnus. Il y a un monde où Magnus peut mourir. C'est possible de marquer abattez-le. Par contre, confinement, autant vous dire que non, c'est pas possible en fait, techniquement. Allez, on y va, c'est parti. C'est parti pour la phase de tir du coup. Et cette fois, phase de tir adverse, je déclare 2 points de cabale avec Magnus pour relance de sauvegarde gratuite. Je vais les croiser, va prendre pour cible Magnus. Je vais jouer pour 2 points de commandement, prétention au trophée, qui va me permettre d'obtenir concrètement +1 bless sur un monstre ou véhicule. Donc ça sera pour Magnus. Un PV sur Magnus, je le prends. Du 4+, du 2. Ok. Relance de commandement pour un 4+. Non. Ça fait 2d6. -1. Donc je vais payer assujetti au destin pour un PC et je vais annuler un dégât. Il sera à 0. Ah mais je vais faire 6. 3, ça fait 2 PV. Passe à 12. On va faire la même chose avec Elverin. Merci. 4. Ça fait 4 PV. On va donc passer en phase de combat. Et vas-y, c'est à toi de choisir. Je vais commencer ici. Bah ouais, évidemment. Et cette fois,
On va aller avec la grosse hallebarde de Magnus. C'est ça. Trop puissant. Oh, c'est pas beau là. Ça fait 4 x 3, 12 et 15. 15. Ça me fait donc 15 Feel No Pain à 2+. Il me respecte pas. Ah, 2 PV. 2 PV. Oui. Oh, il en reste un. 1 PV. Oh, elle survit. Oui, Oh, oui, elle survit. oui. Incroyable. 1 PV. Incroyable. 1 PV. Allez, la Culexus, jouez-en. Parce que ça fait 2 tours qu'elle tank Magnus. Et ça, c'est magnifique. J'adore. Pam, 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 pam. 18 save, 18 machin. Là, hop, que dalle. Walou, hop là, 3 PV. Putain, Magnus, c'est fort. Hein. La rebiffe. Et ça blesse à 2+, anti-psycheur 2+, vulnérable. Tu tombes à 7 PV. Et je Le sorcier dans le Elverin. Status. Non. Est-ce que j'explose? Oh, ce serait ouf. Ah. Ah, franchement, je te l'accepte. Ah. Je l'accepte. C'est trop beau. C'est trop beau. Perdu 5 PV et le Elverin, là, le Elverin va s'en aller avec le sorcier. Fin du tour des Ika. Ash ne marque pas abattez-le car il n'a pas tué Magnus. Confinement n'est pas réalisé non plus. Pommier, quant à lui, valide sabotage et aussi défendre le bastion. Il reste plus que un Nika, un gros, il est là. Mais il est là, il tient son petit objet, il a marqué ses 6 points, il a fini sa game, il est content. Mon adversaire va commencer son tour derrière moi, mais il a des secondaires. Il peut me doubler au dernier moment, tout va dépendre de son tirage et puis de la réussite de son tirage aussi derrière. Début du dernier tour des Thousand Suns. Chaque armée récupère un point de commandement. Les points des objectifs primaires seront validés à la fin du tour. En objectif secondaire, Pommier a tiré force écrasante et interdiction de zone après avoir défaussé abattez-le pour un point de commandement. La Culexus va prendre ce qu'elle doit prendre, puisque j'ai tiré dans un premier temps force écrasante. J'ai tiré abattez-le, clairement, je pourrais jamais aller chercher le dernier Ika. Donc j'ai payé un PC pour tirer une nouvelle carte et j'ai tiré interdiction de zone. Clairement, la Culexus, elle doit décéder. J'ai pas le choix que de la sortir. Une fois par bataille, avec la Culexus, je peux forcer à faire un test de commandement à 9 pouces d'aile avec un -1 pour toutes les unités, mais un -2 si tu es psycheur. Je crois que Manus est un psycheur. C'est un très très bon psycheur. Donc un test à -2 sur Manus doit faire un petit test à 7. 7, exactement. Faudrait voir à le rater. C'est raté. 6 Donc raté. je n'aurai pas de relance de touche au tir. Par contre, je ne génère pas les points de cabale de Magnus. Pas de point de cabale. Et du coup, je n'ai que 2 points de cabale. On va passer à la phase de tir. Je déclare un terraformage avec les Tsangor sur l'objectif. Et du coup, Magnus, c'est simple, va tout mettre dans la Culexus au Phase de tir. tir. Sans relance. Je fais un total de 12 Feel No Pain à réaliser. Normalement, statistiquement, et si tu me respectes, Bah je fais 2 as. t'es mort. Mais vu le nombre d'as que j'ai fait, peut-être que j'ai usé mes as. Allez, on y va. Tac tac. Ah il est mort. Ça a été rapide. Ah putain, il y avait qu'un as. hein. PV prêt. Un Au as, hein. PV prêt. C'est parti. Eh Au revoir, ben, tu mademoiselle mérites la Culexus. d'être jeté contre la fenêtre, toi. C'est la fin de phase Il y de aura pas de tir, phase j'ai de pas de charge. charge à déclarer. C'est une fun game. C'est une fun game. Bravo. Très très belle game. On fait l'addition. Fin du tour des Thousand Suns et fin de partie. Pommier marque 15 points de primaire en tenant 3 objectifs et en terraformant 2 d'entre eux. Il marque aussi force écrasante. Il ne fait pas interdiction de zone car Magnus est Battle Shock. Mais il passe devant Ash sur la toute dernière ligne droite et arrache une belle victoire de courte tête. Bien joué en tout cas. Ouais. C'était cool, bonne game. On finit avec une petite victoire de Pommier de 77 points à 74 points pour les Ika et moi-même. Super game, on s'est bien mis sur le droit quand même, ouais, clairement. On s'est tourné autour aussi, on a vu, hein, toi t'as bougé comme ça, moi j'ai bougé dans l'autre sens. On n'avait pas trop envie d'avoir des lignes de vue l'un sur l'autre. J'ai visité le quartier un petit peu, c'était sympa. Ouais, beau quartier, très sympathique, quartier. très sympathique. J'espère que vous avez kiffé la game déjà. Nous en tout cas, bah ouais, on a pris un bon plaisir. Bah, on a pris un super plaisir, c'est toujours plaisant de jouer à Ludique. Topissime, les armées sont super belles.
Ça, c'est grâce à toi aussi, hein, tu participes au... Ah, mais moi, ça me fait plaisir. Vous participez tous à ça. Ça Hein. me fait plaisir. Voilà, voilà. On vous remercie déjà. On remercie particulièrement les Patreons parce que sans vous, tout ça n'existe pas. Merci à vous. Si vous souhaitez devenir Patreon, vous avez un lien dans la description. Vous cliquez dessus, vous devenez Patreon. C'est assez simple. Vous nous soutenez, vous nous donnez la possibilité de continuer, perdurer, augmenter la qualité, augmenter le volume de vidéos et en même temps, vous vous offrez à vous la possibilité d'acheter vos figurines pas chères et vos précos sûrs et certaines dans notre boutique, sur Wargame Shop tout simplement. Au meilleur prix de France finalement. Ouais, Probablement. de France, c'est une certitude. Ouais. Du monde, peut-être, à vérifier. Dans tous les cas, voilà, nous, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir, que vous puissiez faire partie un petit peu, je dirais, d'un club, le club de gens qui nous aident déjà. Ça, merci beaucoup. Enfin, qui nous aident, qui nous permettent d'exister, parce que sans ça, on n'existe pas, tout simplement. Sans vous, sur le long terme, on n'existe pas. Et également un club, le club des gens, parce que le nombre est limité en Patreon. Hein. Vous êtes qu'il y a 250 maxi. Alors aujourd'hui, on est un petit peu loin du compte, mais on compte bien un jour arriver au compte. Et quand on sera arrivé au compte, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc ceux qui font partie du club des soutiens de Ludic Wargame, ils auront tous les avantages et les autres, ils pourront jamais les obtenir. C'est la vie, c'est comme ça. Bref, sautez sur l'occasion, devenez Patreon, aidez-nous s'il vous plaît. Dans tous les cas de figure, merci de mettre un petit pouce sur la vidéo, de nous mettre des commentaires, de nous donner de l'amour finalement. On en a besoin de nous soutenir tout simplement. Voilà, du grand cœur. Grand cœur. On se la refait bientôt, Pommier ? Ah avec grand plaisir, moi tu m'appelles, je suis là, je vais mettre des marrons, boire des binous, tout va bien. Hein. Exactement. Si vous voulez faire comme Pommier et que vous voulez venir nous rencontrer, c'est avec grand plaisir. Que ça soit pour jouer à Warhammer 40 000, que ça soit pour jouer à d'autres jeux également, parce qu'on est complètement ouvert à tout type de jeu Wargame en fait. Voilà. Alors dans l'univers Games évidemment, parce que c'est quand même notre univers favori. Ceci étant fermé à rien du tout. Bien au contraire. Donc si vous voulez nous faire découvrir des choses et que vous êtes un, vous êtes deux, vous voulez dire tiens H, moi j'ai un super jeu, je joue beaucoup à ça, on se rencontre, on en parle et puis on voit ce qu'on peut faire. On peut faire une petite vidéo, c'est plaisir, voilà, tout simplement. Et sur ce, nous, on vous dit à plus les copains.